Congolaises et Congolais, je suis Bitota Moudibou Sparf. En tant que fille inquiète de la République démocratique du Congo, je fais écho à l'appel, à l'espoir, au milieu de l'obscurité qui enveloppe notre nation bien-aimée. Notre parcours a été semé d'adversités, depuis les profondeurs de la colonisation jusqu'aux conflits permanents qui ravagent notre pays. Les cicatrices de la colonisation sont profondes et jettent une longue ombre sur notre histoire. Des siècles d'exploitation et d'oppression ont laissé des blessures qui ne sont pas encore complètement cicatrisées, mais nous refusons de nous laisser définir par notre passé. Face à de telles épreuves, nous persistons, nous sommes résilients et inébranlables dans notre détermination à construire un avenir meilleur. Nous puisons notre force dans les héros qui ont osé rêver d'un avenir meilleur. Et parmi nos héros se trouve Patrice Lumumba, martyr de notre cause dont le patriotisme et la vision continuent de nous inspirer encore aujourd'hui. La mort tragique de Patrice Lumumba nous rappelle cruellement le prix de la liberté. Mais son héritage perdure dans le cœur de tous les Congolais qui osent espérer des lendemains meilleurs. Même si le monde a fermé les yeux sur nos luttes, nous restons fermes, unis dans notre détermination à bâtir un avenir digne de nos enfants. Les richesses naturelles de notre terre sont depuis longtemps convoitées par le monde, mais leur exploitation n'a apporté que souffrance et désespoir. Les violations des droits humains sont nombreuses et la population de Goma subit de plein fouet la violence injuste depuis 1996. Le bilan stupéfiant de près de 18 millions de vies perdues résonne dans les annales de l'histoire, dépassant même les horreurs de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'est du Congo, où les richesses abondent sous le sol, les rebelles sévissent, sémant le chaos dans les communautés locales dans leur quête de pouvoir et de profit. Le silence du monde face à une telle injustice est assourdissant et nous rappelle brutalement l'indifférence qui sévit dans notre communauté mondiale. Chaque iPhone, chaque batterie électrique porte en lui le sang des enfants congolais, une dure réalité qui ne peut être ignorée. Un cruel rappel du coût humain de nos commodités modernes. Pourtant, au milieu du désespoir, il y a de l'espoir. Nous, peuple du Congo, moi, fille du Congo, nous possédons la force et la résilience nécessaires pour surmonter même les plus grands défis. À l'Union africaine, j'appelle à la solidarité et au soutien en ces temps difficiles. Ensemble, nous possédons les capacités, nous possédons les ressources nécessaires pour mettre en œuvre un véritable changement et mettre fin aux souffrances qui affligent notre nation. Collaborons, restons unis
et exigeant justice pour tous ceux qui ont été lésés. Oui, le chemin à parcourir peut être semé d'embûches, mais avec détermination et collaboration, nous pouvons le surmonter. Le monde continuera-t-il à fermer les yeux sur les souffrances du peuple, alors que nous réfléchissons au sort de notre nation? Demandons-nous, quel rôle allons-nous jouer dans l'élaboration de l'avenir du Congo? Allons-nous rester les bras croisés alors que les rêves de nos enfants sont anéantis? Ou allons-nous lever et exiger justice pour ceux qui ont été réduits au silence? Le choix nous appartient. Et le moment est venu d'agir. Mais ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque enfant du Congo pourra s'épanouir, libéré des entraves de l'oppression. Je vous remercie.